Bienvenue, bienvenue dans votre émission Un temps avec Dieu et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de nous recevoir chez vous, merci de nous recevoir dans vos maisons. Comme nous aimons le dire avec tant d'assurance, celui qui passe du temps avec Dieu devient Dieu parmi les hommes. Tu peux le taper, je te donne quelques minutes, le temps pour toi d'appuyer sur un bouton là qui est partagé. Il y a un petit bouton qui s'appelle inviter. Et si tu peux inviter les frères et sœurs, le peuple de la cité, les filles de Dadi, partout où vous êtes, nous vous invitons à suivre cette émission. Et je crois que vos vies seront abondamment bénies. Certes, nous ne nous sommes pas vus ce mardi, il y a eu un problème technique. Mais merci Seigneur parce qu'aujourd'hui nous sommes en direct avec vous pour que vos vies soient abondamment bénies. Nous allons encore nous entretenir pendant un moment dans ce que nous disons que la vie est injuste, mais Dieu est juste. La vie ne nous donne pas ce que nous voulons, mais Dieu est juste dans sa manière de faire. La vie peut vouloir le malheur dans ta vie, mais nous croyons de tout notre cœur que le puissant de Jacob est plus puissant que les malédictions lancées sur nous ou que toutes les circonstances de notre vie. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles. Nous partons tout de suite dans le livre de Matthieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 11 et le verset 12. Écoute ce que dit l'Écriture. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Si je commence au verset 10, car c'est lui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant sa face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume de cieux est forcé. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Frères et sœurs, c'est Christ qui dit cela. On est venu lui poser une question. Avant cela, nous connaissons l'histoire. Jean-Baptiste est arrêté. On vient poser la question à Christ. Et il a envoyé ses disciples pour poser la question, cette belle question, en disant, est-ce que c'est lui ou on doit attendre quelqu'un d'autre? Et Christ va dire, allez lui dire ce que vous voyez. Les aveugles voient, le boiteux marche, et le royaume de Dieu est prêché. Et il ajoute quelque chose, il dit, en vérité, je vous dis, de tous ceux qui sont nés de femmes, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Et il ajoute encore, dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Il n'y a que les violents qui s'en emparent. Je vais te faire constater quelque chose dans la vie. La vie est injuste. La vie ne nous donne pas ce que nous méritons. La vie nous donne ce dont nous nous sommes battus et nous avons obtenu. Mon prof de français me disait toujours, Mchita, tu sais, la vie c'est un agneau qui s'épulche en pleurant. Et il disait toujours que la vie, c'est pas un cours d'eau qui s'est fait dans la douceur. Il y a de douleurs, il y a de larmes qui doivent couler. Mais c'est que je sais une chose, qu'il y a quelqu'un qui a porté nos douleurs, qui a porté nos souffrances. Je parle de Jésus à la croix. Et tu peux taper que Jésus à la croix a porté tes douleurs. Jésus à la croix a pris sur lui toutes tes souffrances pour que ta vie soit bénie dans les noms de Jésus. Christ nous fait constater quelque chose, dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé et il n'y a que les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas, il n'y a que des gens qui pleurent qui s'en emparent. Ce n'est pas seulement des gens qui chantent bien qui s'en emparent. C'est les violents qui s'en emparent. Je veux vous faire constater quelque chose. Regardez, la Bible dit que l'esprit d'Élie, c'est l'esprit qui était sur Jean-Baptiste. Et comme nous pouvons constater que dans le temps ancien, il y a eu un homme qui s'appelait Élie. Et Élie, cet homme qui parlait de la part du Seigneur, a été combattu par une femme, par un esprit qu'on appelait Jézabel. Et Jézabel a cherché à couper la tête de Jean-Baptiste. Et comme vous savez, le Dieu a coupé la tête d'Élie. Et comme vous le savez, le Dieu de la Bible, dans sa grâce, dans son amour, va prendre Élie comme ça. Je vais dire à quelqu'un que tu échapperas de toutes les stratégies de l'ennemi. Je veux bien que tu tapes, moi et ma famille, nous échapperons aux stratégies de l'ennemi. Je veux que tu le tapes encore. Je veux que tu le tapes avec assurance. Moi et ma famille, nous allons échapper aux stratégies de l'ennemi. Le même Dieu qui a fait échapper le prophète Élie des stratégies de Jézabel, le même Dieu fera échapper toi et ta famille de toutes les stratégies du monde du ténèbre. Quelle qu'en soit la source, je ne connais pas la source de ces attaques, mais c'est que je sais que le puissant de Jacob a la capacité, s'il a fait disparaître Élie, il peut aussi te faire disparaître devant l'ennemi, devant toutes les stratégies de l'ennemi.
Mais l'esprit d'Élie revient sur Jean-Baptiste. Mais nous constatons que l'esprit de Jézabel aussi va revenir aussi pour essayer de combattre. C'était qu'une deuxième ronde. De la même manière qu'Élie dans la première ronde n'a pas connu la mort physique, mais ainsi nous constatons que dans cette deuxième ronde, Jean-Baptiste va connaître la mort physique. Mais nous savons une chose, que ceux qui sont en Christ, même s'ils sont morts physiquement, mais en réalité ils sont vivants. C'est pourquoi nous disons que nous prions un Dieu qui est vivant, qui est le Dieu des vivants. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais Christ fait constater une chose, que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Il n'y a que les violents qui s'en emparent. Il ne dit pas que les choses étaient ainsi, mais il constate que les choses sont ainsi. C'est-à-dire que dans la vie, il n'y a que des gens qui se lèvent avec violence. Il y a des gens qui sont violents, qui peuvent s'emparer des bénédictions que Dieu a déterminées devant eux. Ne crois pas que parce que Christ, et tu dois maintenant t'approcher totalement et ne plus rien faire et croire que non, la grâce a déjà tout accompli. Non frère, je crois à la grâce. Je crois à l'œuvre de Christ à la croix. Mais c'est que je sais une chose, que nous avons aussi notre part de responsabilité. L'apôtre Paul dira encore plus loin, il dit « J'achève certaines souffrances de Christ dans mon corps ». Cela ne veut pas dire que Christ n'a rien fait à la croix. À la croix, il a été dit que tout est accompli. Mais Paul dit qu'il a des choses qu'il achève encore dans son corps, malgré l'œuvre de la croix. Nous croyons que l'œuvre de la croix nous apporte beaucoup de choses. Mais nous savons que depuis le temps de Jean-Baptiste, c'est Christ qui le dit, que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Il n'y a que les violences qui s'en emparent. Je prendrai quelques exemples. Dans d'autres séries, on aura à éclaircir beaucoup de choses. Je prendrai quelques exemples dans ce que je suis en train de parler. Parlons de notre patriarche, un homme violent, extraordinairement violent. Je parle de notre patriarche, que nous appelons l'homme de la foi. Je parle de, nous sommes dans le livre de Genèse, au chapitre 18. Genèse, au chapitre 18, à partir du verset 1, nous pouvons lire à la maison. Et le verset 7 dit, « Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre. » Même si nous prenons le verset 4, il dit, « Permettez-moi qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver le pied, et reposez-vous sous cet arbre. Je prendrai un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Il a répondu, « Fais-le comme tu l'as dit. » Comment il était violent, notre père de la foi. Un homme extraordinaire, notre père de la foi. La Bible dit qu'il était assis et il vit en 3 personnes. Et quand il vit ces 3 personnes qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait pas comme destination la maison d'Abraham, nous savons par la suite qu'il partait dans Sodome et Gomorrhe. Mais notre père de la foi était un homme violent et un homme qui faisait du bien aux gens. Il va se mettre devant eux et il va insister. Il va le demander avec insistance, en disant, venez dans ma maison, vous n'êtes pas passé à côté de moi par hasard, et nous prendrons quelque chose, nous allons manger ensemble, vous allez vous laver le pied, parce que sûrement, vous connaissez qu'à cette époque, il y a, dans un pays de désert comme Israël, il y avait sûrement beaucoup de poussière. Il dit, je vais laver vos pieds, après avoir lavé vos pieds, vous allez bénéficier de bien de ma maison, vous allez manger, vous allez vous reposer, et après vous pouvez continuer. Il a insisté. Mais il ne savait pas qu'en insistant, en faisant cette violence, en changeant la destinée ou la direction des anges, il était en train d'appeler sa bénédiction dans sa maison. Abraham ne le savait pas, mais il était tellement violent pour faire du bien. Soyons violents pour faire du bien. Soyons violents pour percer et avoir ce que Dieu nous a déterminé pour nous. La Bible dit quand Abraham les amenant, il va courir, il va donner l'ordre qu'on amène un chevreau. Et il va demander à Sarah, Sarah prépare quelque chose. Et quand Sarah va préparer, et les anges vont manger. Laisse-moi te dire une chose. Abraham avait déjà la promesse, depuis le jour qu'il a quitté la maison de son père. La promesse lui disait que je te rendrai grand. Je ferai de toi une grande nation. Avance, je suis avec toi. Et si nous partons vers Genèse 17, Dieu a fait encore la même promesse à Abraham en lui disant, je te donnerai un fils. Je ferai ceci avec toi. Ça, c'est Dieu qui fait toutes ces promesses à Abraham. Mais qu'est-ce qui va se passer au chapitre 18? Abraham va user de violence pour appeler ces 3 hommes où Dieu lui-même entrait dans sa maison et mangeait dans sa maison. Et la Bible dit, un d'eux dit, demain, à la même époque, nous reviendrons. Mais Sarah, ta femme, aura un fils. Parce que les cycles des anges étaient de passer. Et ils disent qu'ils reviendront à la même époque. Mais moi, je t'annonce dans le nom de Jésus
que mardi prochain, tu vas peut-être m'écouter, mais je veux que tu aies un témoignage. Oh mon Dieu, mon Dieu. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je répète, les anges ont dit à Abraham, ils reviendront l'année prochaine, à la même époque, à la même heure, Sarah aura un fils. Mais moi, j'annonce ceci. Moi, mon cycle n'est pas de revenir après une année vous parler de la part de Dieu. Je reviendrai peut-être mardi. Et je veux que mardi, tu aies déjà ton témoignage. Tu n'as pas dit Amen. Je prêche un Dieu qui nous donne des témoignages. Un Dieu qui rend l'impossible possible, afin que nous puissions témoigner. Et pendant qu'il dit cela, la Bible dit, on dit que Sarah, elle a ri. Oh, laissez-moi vous dire une chose. Sarah a ri. Tout le monde connaît, quand on parle de rire de Sarah. Mais souvenez-vous que dans Genèse chapitre 17, au verset 17, Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans, et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle. Même Abraham aussi avait ri, quand Dieu lui-même lui avait parlé. Il était tombé face contre terre, mais il a ri, il a dit que mon corps est isé. Mais c'est notre Père de la foi. Le rire d'Abraham, on n'en parle jamais. C'est notre Père de la foi, mais il y a quand même le rire de Sarah. Mais les anges ont posé la question, pourquoi a-t-elle ri? Sarah dit, je n'ai pas ri. Mais laissez-moi vous dire que les rires qui étaient autrefois les rires de dire, est-ce que quelque chose de bon va arriver? Mais une année plus tard, ces rires étaient des rires qui disaient, oh l'Éternel a agi, oh l'Éternel a fait de bonnes choses. Je suis en train de dire à une femme, à un homme, parfois que je prononce que tu auras ton témoignage, peut-être tu ris, tu es en train de dire, c'est toujours les dires des hommes de Dieu, c'est toujours les rires de ces prédicateurs de Facebook. Mais je t'annonce que bientôt là tu vas rire pour dire que la parole qu'a prononcée l'homme de Dieu sur ma vie, cela s'est accompli. Notre rôle à nous c'est de prophétiser. Notre rôle à nous c'est de déclarer des choses. Notre rôle à nous c'est de vous dire ces choses. Mais le rôle du Dieu de la Bible est d'accompagner sa parole pour que cela s'accomplisse dans notre vie ou dans vos vies, dans les noms puissants de Jésus. La Bible, elle n'est pas faite pour de gens qui dorment. La Bible est faite pour des femmes et des hommes qui sont des violents. Parce qu'il n'y a que des violents qui peuvent s'emparer de la bénédiction de Dieu. Il n'y a que des violents qui peuvent vivre la gloire de Dieu dans leur vie. Parce que quand on est violent, on bénéficie de la grâce de Dieu, et on bénéficie de l'amour de Dieu, et on bénéficie de la bénédiction de Dieu. Le diable peut s'élever comme il veut, mais ce que je sais, dans le nom puissant de Jésus, je sais une chose, que le Dieu de la Bible qui a fait la promesse est vrai. Le Dieu de la Bible qui a fait la promesse est réel. Parlons un peu de la Sunamite. Nous sommes dans le livre de 2 Rois. Dans le livre de 2 Rois, regarde ce que dit l'Écriture. Oh mon Dieu, le Dieu de la Bible, malgré l'injustice de la vie étant juste, mais le Dieu que nous servons est juste. La vie ne veut pas nous donner ce que nous méritons, mais le Dieu que nous servons nous donne ce que nous méritons. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, exactement au chapitre 4. Et nous lisons exactement dans le verset 8. Écoute ce que dit la Bible. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger, et toutefois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. La Bible dit que cette femme faisait quoi? Elle pressa l'homme de Dieu. C'est-à-dire, elle était violente. Laissez-moi vous dire qu'elle n'était pas la seule femme de distinction, ou la seule femme riche, ou la seule femme qui avait le moyen en Sunem. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je veux que quelqu'un tape en disant, je vais être violent. Je veux qu'une femme puisse dire, je vais être violente. Je vais être violent dans ma prière, violent dans ma persévérance, violent dans ma relation avec Dieu. Je ne vais rien lâcher dans le nom puissant de Jésus. La Sunamite n'était pas la seule qui avait de l'argent ou qui avait une maison capable d'accueillir les gens. Et la Bible dit que Élisée n'a rien demandé. Nous constatons que les 3 hommes qui avaient Abraham, ils n'ont rien demandé. C'est Abraham qui est parti vers eux. Les hommes et les femmes violents qui veulent recevoir la bénédiction de la part de Dieu, ils ne attendent pas qu'on leur demande un service, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'église, que ce soit au milieu des jours. Ils n'attendent pas qu'on leur demande un service. Ils sont toujours prêts à rendre service. Ils sont toujours prêts à servir. Le violent s'en empare. Il est temps que le violent s'élève pour s'emparer de la bénédiction de Dieu. La Sunamite
n'avait pas regardé son problème, n'avait pas dit, je suis une femme terrible, je n'ai pas d'enfant, je le bien, j'ai tout ce que j'ai, mais Dieu ne m'a pas donné d'enfant, donc je ne m'occupe pas de servir Dieu. Non, malgré cela, elle a dit un homme de Dieu, un homme de Dieu, au nom de Dieu. Elle a pressé l'homme de Dieu, elle a supplié l'homme de Dieu, elle s'est accrochée à l'homme de Dieu pour que l'homme de Dieu puisse venir dans sa maison. Et la Bible dit, chaque fois qu'Élisée passait à Sunam, maintenant c'était devenu l'adresse où Élisée doit s'arrêter. Oh mon Dieu, si ta maison peut devenir l'adresse où Dieu s'arrête pour bénir de milliers de femmes et des hommes. Oh, je veux une femme et un homme en train de dire, ma maison est l'adresse de la bénédiction. Et ma maison est l'adresse où Dieu bénit de femmes et des hommes. La maison est l'adresse où Dieu atterrit pour que le pays soit béni. Et cette femme pressée, Élisée, elle était violente, elle était persévérante, oh mon Dieu. Et elle a demandé à Élisée de s'arrêter. La Bible déclare, Élisée s'arrêta. Et chaque fois, il s'arrêta. Et à bord, Élisée dit à Géasi, cette femme, elle nous fait du bien, mais il lui manque quelque chose. Il dit à la femme, veux-tu que je parle au roi? La femme dit, je suis bien parmi mon peuple. Et Élisée va prier que cette femme puisse avoir un enfant. Et Dieu va lui donner un enfant. Il n'y a que des hommes et des femmes qui sont violents dans la manière de servir Dieu, qui sont violents pour arracher la bénédiction. Mais laissez-moi vous dire que la promesse d'Abraham existait déjà, la prophétie, la déclaration était déjà faite. Mais pour qu'elle s'accomplisse, il fallait cette violence de recevoir les hommes de Dieu. Laisse-moi te dire que dans le plan du Dieu de la Bible, la tsunami devait avoir un enfant. Mais il fallait qu'elle fasse cette violence de recevoir l'homme de Dieu chez lui. Et la bénédiction est arrivée. Il n'y a que des femmes et des hommes violents qui peuvent recevoir des bénédictions, même qui ne leur ont pas été destinées. La Bible dit qu'un jour, on appelle Jésus. Il devait aller s'occuper pour guérir un enfant qui était malade. Une femme de perte de sang. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Une femme de perte de sang. 12 ans qu'elle était là, souffrante, avec sa maladie. Qu'a-t-elle fait? La Bible dit, elle s'est dit à elle-même, elle s'est fait une violence. Elle est partie, elle a touché le pan de sa maison, de sa robe. Et dès qu'elle a touché, la Bible dit, sur place, elle a reçu sa guérison. Sur place. Pendant que moi je suis en train de prêcher, il y a une femme qui peut se faire violente et commencer à intercéder, commencer à prier, en train de suivre cette émission dans le tas de la prière. Laisse-moi te dire que quelque chose peut commencer à se faire. Tu n'as pas besoin d'attendre que Daddy dit, maintenant c'est le moment de la prière. Oh mon Dieu, je veux que quelqu'un dise, un miracle est possible dans ma famille, un miracle est possible dans mon foyer, un miracle est en train d'agir dans ma famille. Parce que le Dieu que nous vous prêchons, ce n'est pas une pommade pour essayer de dire non, n'ayez plus mal. C'est un Dieu qui déracine la maladie. C'est un Dieu qui change le négatif en positif. C'est un Dieu qui a la capacité de donner la vie à ceux qui n'ont pas de vie. C'est un Dieu qui existe réellement. Sa manière de faire dépasse l'entendement humain. La Bible dit, parlons un peu encore de Bartimée. La Bible dit, cet aveugle était là, mais pendant qu'il était là, il a entendu parler de Jésus. Il n'a pas attendu que les gens amènent Jésus vers lui pour lui chercher un miracle. Bartimée s'est levé et Bartimée a commencé à crier, « Fils de David, aie pitié de moi! Fils de David, aie pitié de moi! » Il a fait la violence. Et Jésus est venu vers lui. Il n'a pas attendu que Christ vienne vers lui. Il y a des bénédictions que nous disons nominatives, que Dieu a nominées spécialement pour toi. Mais il y a des chèques qu'on dit ici en France, de chèques au porteur. C'est-à-dire ce chèque-là, ils sont payés par celui qui le porte. Je peux te dire que le Dieu que nous prêchons, il a de miracles au porteur. Des miracles qui, quand une femme se lève, comme le Bartimée ce jour-là, Christ s'était levé peut-être pour quelqu'un d'autre. Mais Bartimée a dit, moi là, je prendrai le chèque au porteur. Pendant que tu m'écoutes là, tu peux saisir la bénédiction dans ta maison, la guérison, le finance, la bonne santé. Cela est possible parce que le Dieu qui avait guéri Bartimée, ce jour-là ne s'était pas levé pour Bartimée. Le Dieu qui a guéri cette femme qui était malade plus de 12 ans, ce jour-là, il ne s'était pas levé pour guérir cette femme. Il partait ailleurs, mais la femme s'est fait violente. Ce Dieu-là, il s'était levé pour aller à Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham a dit, tu ne passeras pas sans t'arrêter dans ma maison. C'est Dieu-là, la femme tsunamite et de Tsunam l'avait vu, il a dit non, tu ne passeras pas sans
sans manger dans ma maison. Oh, que dirais-je de Jacob? Jacob, la Bible dit qu'il s'appelait autrefois Jacob, usurpateur. Mais ce jour-là, quand il a croisé le Dieu de la Bible, il dit, je ne te lâcherai pas. La vie, elle n'est pas faite pour les gens qui contemplent. Elle est faite pour des femmes et des hommes violents. La vie étant juste, mais la violence dans la prière, la violence dans la persévérance. Nous ne cesserons jamais à faire du bien. Nous ne cesserons jamais. Je crois qu'une femme est en train de l'écrire, un homme est en train de le dire. Nous ne cesserons pas de prier. Nous ne cesserons pas de persévérer. Même si le diable nous attaque jour et nuit, nous nous accrocherons au Seigneur. Puisqu'il vit, nous croyons qu'il agira pour nous. Jacob a dit oui. Ma mère m'a appelé Jacob, usurpateur. Mais toi, tu as un nom que tu peux me donner, qui fait que moi, je ne serai plus vu comme voleur, je ne serai plus vu comme usurpateur. Mais pour cela, il fallait la violence. Une violence dans la prière. Une violence attachée à Dieu. Y a-t-il une femme qui m'écoute? Y a-t-il un homme qui m'écoute ce soir et qui est capable de dire, je m'accroche. Je crois que tu tapes avec moi, je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Puisqu'il le dit, je m'accroche à lui. Puisqu'il est avec moi, je m'accroche à lui. La vie n'est pas faite pour les gens qui pleurent. À force de pleurer, on n'a pas de solution. La solution n'est pas dans les larmes. La solution est dans la prière. Oh, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Il n'y a que les violents qui s'en emparent. Il y a tant de bénédictions qui attendent. Il y a tant de chèques aux porteurs qui attendent. Où es-tu pour t'élever et aller ravir ces chèques et aller à la banque comme tu es le porteur de ces chèques? Et la banque, c'est Jésus. Il n'y a que des femmes qui peuvent s'élever à aller toucher le pont de sa maison et de sa main, de sa robe. Toute la nuit, il a prié. Laisse-moi te dire, il était embu d'onction de miracle. Pierre était à côté de lui. Il est touché, mais il est touché différemment. Mais cette femme savait qu'en le touchant, le miracle est possible. Oh, parlons un peu. Qu'est-ce que je veux dire si on peut parler de Lot? Regardez la violence de Lot. Oh mon Dieu. Nous sommes dans Genèse 19. Genèse 19. Oh, si la régie peut mettre tous les textes là. Genèse 19. Nous sommes dans Genèse 19. Juste à partir du verset 1. Ce texte me fait mal. Ce texte me fait mal. Il me fait mal. Genèse 19, le verset 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot le vit, il s'éleva. Lot le vit, il s'éleva pour aller au-devant d'eux. Il se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous le pied. Vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passons la nuit dans la rue. Oh mon Dieu. Écoute le verset 3. Mais Lot le pressa tellement qu'ils virent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et il fit cuire du pain sans levain et ils mangèrent. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. La Pâque a eu lieu encore ces jours-là. Oh mon Dieu. Ce pain sans levain. C'est une grande fête et le pain devait être pris ces jours-là. Ce n'est pas ça notre sujet. Laisse-moi te dire que Lot ne les connaissait pas. Lot n'avait pas le programme de le recevoir chez lui. Mais quand tu les as dit, il les a dit, venez chez moi. Ils ont dit non, nous allons dormir dehors. L'autre dit non, le cœur que j'ai, je ne peux pas laisser des gens dormir dehors. Je ne peux pas ne pas vous amener chez moi. Et pas seulement il les amène chez lui, il le fait une festin. J'ouvre une parenthèse. Dans cette saison où nous voyons des démons partout, laissez-moi vous dire que nous pouvons aussi voir des anges partout. Qui t'a dit que tu ne peux pas recevoir les gens chez toi? La Bible dit que certains d'entre vous, en recevant, ont reçu des anges. Moi, je suis convaincu que l'hospitalité est biblique. Je suis convaincu, si quelqu'un habite dans ta maison, et même s'il te combat, Dieu se servira de ces combats pour ton élévation. Parce que Dieu ne permettra jamais que le bien produise le mal. Jamais. La sémence doit toujours produire. Chaque fois que nous faisons du bien, chaque fois que nous faisons du bien, laisse-moi te dire, nous attirons la bénédiction. Le bien attire la bénédiction. Le mal attire la malédiction. C'est biblique. Tout le bien que, sauf si le Saint-Esprit t'a révélé que ne reçoit pas la personne, nous nous soumettons
à ce que le Saint-Esprit dit. Mais s'il n'y a pas la révélation, si le Saint-Esprit n'a pas dit, la Bible est la révélation par excellence. Et la Bible me parle de l'hospitalité. Et l'autre a fait violence. Il a fait violence pour accueillir ces gens chez lui. Oh mon Dieu. Laissez-moi vous dire qu'il les a accueillis. Et ces gens ont voulu sauver l'autre. Les gens de la ville sont venus pour essayer de prendre ces gens-là. Excusez-moi, la Bible dit, ils ont dit, donne-nous ces hommes, nous allons coucher avec eux. L'autre a dit, je suis prêt, moi l'autre, de vous donner 2 de mes filles qui n'ont jamais connu d'homme et que vous faisiez de ce que vous voulez. My God, je suis père. Comment quelqu'un est prêt à donner ses filles pour sauver des étrangers? Je vais dire à quelqu'un, on ne peut rien sacrifier dans Dieu et le perdre. Non. Tout ce qu'on sacrifie en Dieu, on les gagne. Avec cette parole, Christ n'est redevable à personne. Qu'est-ce que l'autre est en train de faire? Il appliquait Deutéronome 23. Que dit Deutéronome 23? Quand un esclave aura fui et qu'il viendra chez toi, tu ne le feras pas sortir encore pour lui donner entre les mains de son maître. Je t'ai dit que nous autres ici, on était des esclaves de nos familles, les esclaves de nos traditions. Nous avons fui pour se cacher dans le refuge parfait qui s'appelle Jésus-Christ. Jésus est notre refuge. Et laisse-moi te dire, Jésus ne te livrera jamais à la malédiction de ta famille. Il ne te livrera jamais à la mort qui te cherche. Une femme, je croyais que tu allais dire Amen. Dis Amen. Dis 3 fois Amen. Dis 3 fois Amen. Jésus ne va jamais te livrer à la malédiction de ta famille. Jésus ne va jamais te livrer à toutes les mauvaises langages. Jésus ne te livrera jamais. Parce que tu t'es caché en lui, il te protégera et il te gardera dans le nom de Jésus. Et c'est pourquoi nous, à la cité de gloire, nous disons cité de gloire, cité de paix, ville de refuge. Cette émission, c'est l'émission de votre église, cité de gloire, cité de paix, ville de refuge. Nous sommes au nord de la France. Nos coordonnées sont en train de passer. Si vous voulez soutenir l'émission, soutenez cette émission Un temps avec Dieu. Si vous voulez soutenir l'église, soutenez-les. Nos coordonnées bancaires sont là. Si vous êtes dans le nord, n'hésitez pas de venir prier avec nous. Je vais bientôt prier avec vous à cause du temps, parce qu'on doit vous laisser. Je dis une chose, nous avons besoin de femmes et des hommes violents. Le monde est injuste. Il n'y a que des gens qui s'élèvent avec assiduité, avec persévérance, qui peuvent recevoir quelque chose de la part de Dieu. Le monde est injuste. Le monde ne te donne pas des choses facilement. Mais nous nous lèverons avec le Dieu de la Bible. Nous nous lèverons avec un temps avec Dieu. Et nous gagnerons toutes nos promesses. Aucune bénédiction de l'Éternel prononcée sur ta famille ne restera sans s'accomplir. Parce qu'il y a des besoins de femmes et des hommes, de pleureuses qui peuvent s'élever et pleurer dans la prière. Ne cherche pas la pitié des hommes. La pitié des hommes n'apporte rien. Mais la vie de prière a des solutions. Oui, ton mariage est dans la prière. Oui, tes enfants, c'est dans la prière. La bonne santé, c'est dans la prière. La persévérance, c'est dans la prière. Nous devons persévérer en tout et pour tout. Oh, je vous aime de l'amour du Seigneur. Il y a tellement de violents que je peux parler là. Mais le temps nous est imparti pour aujourd'hui. Je veux que tu prennes quelques minutes, juste quelques minutes pour prier avec moi avant que je ne puisse clôturer. Oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le puissant de Jacob, je bénis mon frère et ma soeur. Je veux que tu donnes à mon frère et ma soeur l'esprit de persévérance, l'esprit de percer jusqu'à voir. Tant que nous n'avons pas vu, nous n'allons pas arrêter. Je prie pour celui qui a un problème de santé, parce que je crois plus que jamais à un Dieu qui guérit toutes sortes de maladies. Je crois plus qu'à jamais que malgré l'injustice de la vie, Dieu est à la capacité de régler des choses que le monde est incapable de régler. Je suis venu proclamer la bénédiction dans la vie de tout le peuple de la cité et dans la vie de tous ceux qui me suivent en ce moment. Dire que la bénédiction de l'Éternel est leur partage. Je suis venu déclarer que des bénédictions entrent dans vos maisons. Je suis venu dire que les portes qui étaient fermées devant vous puissent sauter et que la bénédiction soit votre partage. Je suis venu déclarer que vous êtes la tête et non la queue. Je suis venu déclarer que toutes les bénédictions qui ne sont pas nominatives doivent être votre partage. Je suis venu dire que par votre violence en Christ, autant la femme de perte de sang haït sa bénédiction, vous aussi ce soir, vous puissiez avoir votre bénédiction. Je suis venu dire à quelqu'un que le demain de ta vie sera plus grand qu'hier de ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un, le mois de mai doit te donner tout ce que le mois d'avril ne t'avait pas donné. Je déclare cela dans le nom puissant de Jésus.
Jésus. Je déclare en levant ma main, je donnais ma jeunesse en disant que vos vies doivent être bénies. Je déclare que l'Éternel éloignera la sécheresse, la maladie et toutes choses contraires à la parole de Dieu dans vos vies. Je déclare que le demain de vos vies et surtout vos enfants sont bénis. Je déclare que le Dieu de la Bible peut vous bénir dans le champ et hors du champ. Je déclare que vos vies doivent prospérer et persévérer et vivre la main de Dieu dans le nom de Jésus. C'est en Christ que j'ai ainsi prié. Que vos vies soient bénies. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. C'était votre mission. Un temps avec Dieu. Celui qui passe du temps avec Dieu devient Dieu parmi les hommes. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Il n'y a que le violent. Ah oui, dis avec moi, le violent. Oui, oui. Si possible, tu peux mettre un bras qui dit violent. En Jésus-Christ, nous sommes violents. On ne va rien lâcher. On va persévérer. Le monde est injuste, mais Dieu est juste. Soyez bénis. Rendez-vous à mardi. Et comme mon cycle de mardi à jeudi, mardi avec un miracle. Dis avec moi, mardi avec un miracle. Mardi avec un miracle. Mardi avec un témoignage. Parce que quand on fait violence, on vit le témoignage comme Abraham, on vit le témoignage comme la femme tsunamique, on vit le témoignage comme Bartimée, on vit le témoignage comme la femme de perte de sang, et on vit le témoignage comme Lot, on est sauvé de Sodome et Gomorrhe. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis, c'était l'ouvrier du Seigneur, Pasteur Papy. À très bientôt. Venu vous parler de votre émission, oui, votre émission, Un temps avec Dieu, 2 fois par semaine, tout le mardi soir et le jeudi soir. C'est lui qui passe du temps avec Dieu, devient Dieu parmi les hommes. Nous tirons du livre de Daniel, chapitre 2, verset 16. Daniel a dit au roi, laisse-moi un temps avec Dieu et tu auras ta solution. Et je peux te dire qu'un temps avec Dieu, la solution est possible au nom de Jésus-Christ. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Il n'y a que le violent qui s'en empare. Et tu es un violent. Dans le nom de Jésus, tu es un violent. Un temps avec Dieu pour toi, pour moi, pour ton voisin, tout le mardi soir et le jeudi soir. L'émission de l'église Cité de Gloire, Cité de Paix, Ville de Refuge. Un temps avec Dieu. Pour toi, pour moi, un temps avec Dieu. Pour être Dieu parmi les hommes. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous mardi et jeudi.